Le concept Onomo, conçu spécifiquement pour le marché africain, a été mis en place en 2007 par Philippe Colleux et Christian Mure, deux anciens membres du groupe Accor. Onomo, un nom d'hôtel bien étrange qui a ses origines au Mali et signifie Dieu, n'est-ce pas Pascal Le Pérus? Alors Onomo, c'est un nom africain avant tout, qui vient de la mythologie malienne, et qui signifie sérénité et harmonie. C'est le nom d'un dieu. Ça a été choisi par Onomo justement pour garder la connotation africaine et pour bien montrer la place d'Onomo en Afrique. Onomo se voulant être une chaîne africaine avant tout. Et ça a aussi un intérêt commercial dans la mesure où c'est un nom qui est très facile à retenir. Vous faites prononcer Onomo à un asiatique ou à un africain, ou vous faites prononcer Onomo à un français, il arrivera très bien à répéter. L'ambition du groupe est d'être présent dans toutes les capitales africaines les 10 prochaines années avec un réseau de 50 hôtels. Il existe aujourd'hui 3 hôtels Onomo à Dakar, Libreville et Abidjan. Ces hôtels sont économiques avec des moyens techniques simples et un savoir-faire régional. Alors l'idée du verre, c'est pour montrer l'aspect écologique des hôtels Onomo. C'est un autre pilier d'Onomo, c'est-à-dire montrer que avant tout nous sommes dans un environnement vert puisque c'est l'Afrique, mais aussi le vert c'est aussi synonyme de nature, d'oxygène, donc de vie. Et ici nous avons donc sur la plupart des hôtels Onomo, nous avons des jardins à l'intérieur pour montrer aux visiteurs de passage qui n'a pas toujours le temps de visiter par exemple le Gabon ici, de lui montrer un peu ce qu'on peut trouver un peu au Gabon en termes de végétation, de nature, etc. Donc c'est l'aspect écologique vraiment qui est représenté ici. Donc on essaye de développer et de garder ce côté-là, et puis ça amène aussi beaucoup de sérénité aux gens qui passent ici. C'est un côté relaxant. Et tout ça, c'est à l'image d'Onomo, puisqu'en fait, Onomo veut dire tout ça. Terre, harmonie, sérénité, etc. Alors, l'emplacement des hôtels Onomo, en général, c'est surtout à côté des aéroports. C'est-à-dire qu'on s'adresse essentiellement à une clientèle de passage. C'est un concept économique, donc des gens qui passent, qui viennent, qui ne restent que très peu de temps. On a une clientèle à peu près en Afrique sur les hôtels Onomo qui est de 70% africaine. Donc ce sont des gens, des commerçants, des hommes d'affaires, etc., qui n'ont pas toujours les moyens de descendre dans des 4 ou 5 étoiles, et donc ils préfèrent venir chez Onomo, etc. Et c'est en général pas très loin de l'aéroport et pas très loin de la ville. Alors ici à Libreville on est un petit peu excentré, c'est vrai, mais bon, il faut pas oublier que la ville se développe de ce côté-ci aussi. Donc dans quelques années, ça sera un hôtel qui sera très bien placé. C'est vrai qu'au début on a pensé que c'était un petit peu excentré, mais bon, ça n'a pas tellement eu d'influence vraiment là-dessus. On a une clientèle qui commence à être fidèle maintenant, des gens qui reviennent sur l'hôtel. C'est bon. C'est un bon quartier, c'est un quartier qui est prometteur, qui va se développer et puis qui va continuer à évoluer. Le groupe affiche une volonté écologique soutenue. Partout où il a implanté un hôtel, il s'est adapté à l'environnement du pays. On est différent dans la mesure où les prix sont beaucoup plus abordables. On offre la qualité d'un grand hôtel au prix de l'économique. On appelle ça chez nous la classe affaires au prix de l'économique. Et on donne l'essentiel, c'est-à-dire un bon lit, une bonne douche, toute la technologie qui va autour, c'est-à-dire qu'on a fait une mixité entre ce qu'on avait de mieux en Occident et ce qu'il y en avait de mieux en Afrique, en essayant de faire travailler tous les acteurs des deux continents. Donc on est obligé de faire des choix. Alors à Dakar, on a fait des choix sur la structure du bâtiment, effectivement, puisqu'on a un bâtiment qui est en terre cuite, et c'est vrai qu'au niveau thermique, c'est très très bien. Ici, sur le Gabon, l'idéal, ça aurait été de faire un hôtel en bois, mais on sait très bien que le bois est très cher au Gabon, et donc c'était au-dessus de nos expériences au niveau prix. Donc on a un hôtel qui est le plus écologique possible, c'est-à-dire on fabrique de l'eau chaude, on retraite les eaux usagées qui vont nous servir à arroser les jardins, etc., etc. Donc on essaie de se rapprocher de cette étiquette d'écologie
Des fois, on ne peut pas, évidemment. Hein, on ne peut pas être 100% écologique. Ça serait très cher en termes de prix. Pour l'instant, les technologies de pointe au niveau écologique sont toujours très chères. Donc, par la suite, on y vient. On essaie de trouver des palliatifs. On essaie de trouver des alternatives à ça. Mais ça va se faire progressivement. Hein. Onomo, c'est une chaîne évolutive qui évolue sans arrêt. Donc on va petit à petit améliorer les choses, petit à petit faire des choses pour l'environnement, parce que c'est une des caractéristiques de la marque Onomo, hein, c'est d'avoir une empreinte écologique la plus faible possible sur l'environnement. Et la place de la culture dans votre programme? Alors la culture, c'est le 4e pilier effectivement d'Onomo. Jusqu'à présent, elle a été très présente dans le développement d'Onomo, tout simplement parce qu'elle rattache autour d'elle tout l'aspect communication et tout l'aspect marketing du groupe. Il est beaucoup plus facile de faire évoluer un groupe à travers la culture et la communication. On favorise aussi à travers ça les artistes africains. Puisque vous voyez qu'à Onomo, nous avons souvent des expositions de photographies sur des photographes africains, etc. On essaye de favoriser le cinéma africain, et vous allez le voir bientôt, puisque nous aurons en décembre normalement les journées du cinéma à Onomo, qui seront sur les 3 hôtels de l'Afrique, avec des films africains, mais aussi des films américains, français et aussi indiens. Donc on va mélanger un petit peu tout ça, hein. Il ne faut pas oublier que l'idée d'Onomo, c'est le métissage, donc on est à fond là-dedans, et l'Afrique demain, le continent qui sera le continent de demain sera une Afrique métisse, obligatoirement. Quelle est la politique sociale d'Onomo et ses perspectives d'avenir? On essaye évidemment de recruter sur place, hein, on crée à chaque fois 50 emplois sur un Onomo, donc ça fait vivre par derrière peut-être 250-300 personnes. Donc après vont s'associer à ça de la formation, parce que on a des difficultés sur des pays des fois, hein, c'est pas toujours, il y a des pays qui sont très orientés hôtellerie, services, etc., comme le Sénégal. Les Sénégalais pour ça sont très souriants, sont très accueillants ce côté-là. Ils ont été exposés, disons, au tourisme beaucoup plus qu'au Gabon. Au Gabon, c'est un pays un petit peu en dehors de ça, c'est vrai. Il y a très peu de tourisme depuis l'indépendance. Donc on essaye de former les gens dans ce sens-là, avec de l'anglais, avec du sourire, avec plein de choses. Les petites choses qui vont faire la différence, parce qu'en fait il faut faire évoluer un produit. Il faut faire évoluer les gens qui sont dans le produit aussi, il y a une dynamique. Et on essaye donc d'apporter des choses en plus. Avec des Gabonais, on est au Gabon, on prend des Gabonais. Les perspectives d'avenir, nous avons plusieurs hôtels en cours, hein, dont Bamako et le Bénin, qui seront finis je pense d'ici 2014. Bamako juillet 2014 et le Bénin fin 2014. Puis après nous avons d'autres projets qui sont un petit peu plus éloignés, comme Lagos, comme Conakry, comme la Mauritanie, etc. Alors le rythme qu'on avait choisi au départ, c'était à peu près 5 hôtels par an. On essaie de le tenir dans la mesure du possible, c'est pas toujours évident. Hein. On est bien sûr invité par les pays africains qui veulent développer leur pays, qui nous font signe, etc. Mais bon, c'est pas toujours évident. Il y a des contraintes, il y a des choses qui font que on ne peut pas toujours avancer au rythme qu'on a décidé au départ. Donc on s'adapte et on essaye de faire avec. Pas de coupure électrique, l'internet est de haute qualité à Onomo-Libreville, l'eau chaude quasi instantanée et permanente. Quelle prouesse technologique vont-ils ce miracle quand on sait les problèmes de courant et d'eau rencontrés dans la capitale gabonaise et en Afrique de manière générale? Ici, on n'est pas à l'abri de l'électricité, hein. On est comme tout le monde, on a un groupe électrogène. Hein. Donc on offre la technologie, on offre le Wi-Fi. Si c'est possible, comme ici à Libreville, on se raccorde à la fibre optique de façon à offrir un confort aux hommes d'affaires qui viennent chez nous. On sait très bien que par définition, quand vous êtes dans un hôtel et éloigné de votre famille, vous avez envie de pouvoir parler tous les soirs avec vos enfants, votre femme, etc. Mais aussi, vous avez à côté besoin de communiquer avec vos collaborateurs qui sont en Europe ou qui sont en Afrique, de façon à rapporter votre mission, votre travail quotidien ici au Gabon, par exemple. Donc c'est essentiel et ça fait partie d'un des piliers d'Onomo. La technologie, on essaie d'avoir le most, le mieux, à un prix abordable, disons.